Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'amour et de sentiments et d'émotions. On va se faire un petit tirage intemporel avec le choix 1 et le choix 2. Vous connaissez, soit vous êtes un chat rose, soit vous êtes un chat noir et peut-être qu'en alliant les deux, vous allez aussi vous reconnaître. On ne sait jamais, hein. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes, deux tirages différents. Écoutez, en tout cas, vous faites comme vous voulez, soit vous prenez le choix 1, soit vous prenez le choix 2, ou vous écoutez les deux tirages, ça peut totalement aussi vous convenir. Les amis, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis voyante médium cartomancienne. Je suis créatrice d'oracles. Je suis conférencière sur les oracles et tout ce qui touche aux oracles. Voilà. Et à la cartomancie en général. Voilà. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet ou consulter ma boutique en ligne également sur mon site internet. Voilà. Bon, vous me connaissez un petit peu mieux maintenant. Allez, on y va, on va se faire ce petit tirage. Laissez-moi vous rappeler quelques règles importantes. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Personne ne doit prendre des décisions à votre place. Je vous rappelle également, encore une fois, que c'est général, que ça ne va pas parler à tout le monde, que ça ne remplace pas la consultation privée. Donc, vous faites comme vous le sentez. Mais surtout, gardez votre propre arbitre. Je vais y arriver aujourd'hui dans cette vidéo. C'est atroce. Allez, on y va. C'est parti. On va commencer par le choix numéro 1. Les chats roses. Ceux qui ont choisi ce petit crayon de papier tout rose, tout choupinou, tout mignon. Allez, cette vidéo concerne les célibataires, les couples, potentiellement les situations triangulaires. À vous de voir dans quelle thématique vous vous trouvez et on va aller voir justement les personnes qui ont choisi le petit chat rose, dans quelle configuration on entre. Allez, vous adaptez à votre situation bien entendu, c'est totalement logique mais je préfère le rappeler. Allez, on y va, c'est parti, première carte de ce jeu. Là on me parle de rancœur. On me dit que les rancœurs rongent la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. On sent que les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 sont des personnes potentiellement dans une énergie où ils ont vécu une rupture, où ça a été compliqué, c'est pas forcément simple à vivre. On est quand même dans un contexte ici sur les chats roses où vous êtes encore dans cette notion où on vous a fait du mal, où c'est difficile, où vous avez du mal à être dans le moment présent, à vous laisser porter, donc potentiellement des célibataires ou des gens qui sont sur la rupture ou des choses comme ça pour ce premier tirage. Allez, on va prendre un petit conseil avec l'oracle du petit peuple. Qu'est-ce qu'on nous donne comme autre information pour ce tirage sentimental là? Ah oui... Le ver de terre. Les petites choses peuvent servir de base à de grandes choses. C'est un peu pour vous dire de ne pas vous décourager, ces cartes-là. C'est un peu pour vous dire, ok, ça n'a pas été, c'était pas forcément mon meilleur projet d'avenir avec cette personne-là, mais justement que ce que je vais faire de ça, c'est que je vais faire quelque chose de bien plus grand, d'accord ? Bien mieux sur la prochaine histoire d'amour que je vais vivre. Pour moi, on est plutôt là sur un tirage qui va concerner les célibataires ou les gens qui sont en cours de rupture, de divorce et qui ont encore du mal à accepter la situation ou qui vivent mal cette situation ou qui ont encore beaucoup d'attachement à leur passé. Et là, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur l'avenir. Allez, on y va. On va utiliser mon oracle Graine d'amour. Il est disponible sur mon site internet. Plus pour très longtemps, j'avoue, j'en ai plus beaucoup. Il va être en rupture de stock et je ne le rééditerai pas. Il a été réédité 4 fois déjà. Donc c'est un oracle que je ne vais pas rééditer. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Pardonnez-moi mes petits chats roses, on a été coupé. La vidéo s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est ainsi. On va pas se prendre la tête. Allez, on y va. C'est parti. Mon kiki, qu'est-ce qui se passe pour les chats roses ?
On l'a déjà commencé en disant qu'il y avait des rancœurs, que le passé est compliqué et que là, il faut laisser se passer au passé pour créer des choses bien plus grandes. Allez, on y va. Avec Graines d'amour, qu'est-ce qu'on nous dit ? Réconciliation, la santé, le doute. Attention, protection, la jalousie, l'attirance, le consultant, la découverte et le burn-out. Alors c'est un tirage qui est un petit peu difficile. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué. Dans ce tirage, on sent bien que on se protège, que ce soit l'influence masculine ou féminine, hein, d'accord ? Que vous soyez hétéro, pas hétéro, etc., etc. Lui, elle, yel, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que sinon, j'ai pas fini. On sent que il y a l'envie de se réconcilier avec des choses qui nous ont stressés, des choses qui nous ont angoissés, qui nous mettent encore aujourd'hui dans le doute, dans la confusion, dans l'interrogation. Pourquoi ça m'est arrivé ? Pourquoi on m'a fait tant de mal ? Pourquoi cet homme ou cette femme m'a fait du mal ? Et en fait, sans se rendre compte que le vrai travail à réaliser et à faire, c'est sur nous-mêmes. Parce que, en fait, dans ce tirage, la problématique ici, en plein centre du tirage, c'est la jalousie. Et en fait, elle vous dit que vous manquez de confiance en vous, que vous voulez pas avancer, évoluer, que vous êtes prisonnière ou prisonnier d'un sentiment un petit peu confus lié à des attaques extérieures. Alors, j'entends que la problématique vient de parce qu'on vous a fait du mal. Mais qu'est-ce que vous faites de ça ? Est-ce que vous faites comme le ver de terre ? Ces petites choses peuvent servir à de plus grandes, d'accord ? Donc, ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu, toute cette difficulté, toute cette méchanceté qu'on m'a infligée, est-ce que je m'en sers pour faire quelque chose de mieux ? Prouver au monde entier, je vais le mettre ici, le ver de terre, pour que vous le voyez bien, pour prouver que je suis peut-être petite, je suis peut-être pas grand-chose à tes yeux ou à vos yeux, mais je suis capable de grandes choses, d'accord ? Ou vous allez utiliser tout ça comme de la rancœur à ruminer et du coup à créer un égrégore autour d'une jalousie, d'une rancœur qui n'a pas lieu d'être en fait, qui va faire que de vous stresser, de vous stresser, de vous angoisser et en fait vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas avancer. Moi, j'ai la sensation que chaque découverte, chaque personne que vous allez rencontrer dans le futur, en fait, ça va être le même délire. Là, on est vraiment sur des gens qui sont célibataires, qui ont vécu des traumas au niveau sentimental et qui sont dans le doute parce qu'ils ne travaillent pas sur eux. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, on ne va pas se mentir, il n'y a rien de magique dans tout ça. C'est qu'à un moment, il va falloir travailler sur vous, mes petits loups. Et là, on me dit que vous êtes presque même limite dans une phase de burn-out, de dépression, de quelque chose où vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute, de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour réattirer à vous les bonnes choses. Parce que là, on est quand même dans un tirage qui vous dit « j'ai souffert, c'est difficile et c'est encore difficile ». Et dans les 6 prochains mois, même si cette vidéo est intemporelle, là au moment où je vous parle, dans les 6 prochains mois, ça sera encore difficile parce que dans ce tirage, je ne vois pas d'action de votre part, hormis de la rancœur, de la rancune, un manque de confiance qui s'est créé à l'intérieur de vous, plein de confusion, et c'est pas forcément fifou, c'est pas forcément ce qui est vraiment top pour pouvoir avancer sereinement dans une future relation. En gros, là, c'est en train de me dire, pour les gens qui ont choisi le petit chat rose, que tant que vous n'allez pas travailler sur vous, que tant que vous serez dans le doute, quand que vous avez pas cette confiance en vous et que vous libérez pas cette rancœur à l'intérieur de vous, vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas avancer, vous allez recommencer les mêmes schémas avec peut-être même des personnes toxiques parce que c'est ce que vous allez attirer, parce que c'est ce que vous générez comme énergie. C'est aucunement de la méchanceté ce que je suis en train de vous dire. C'est juste, je suis en train de vous dire, il va falloir travailler sur vous, mes loups. Allez, on y va. On va continuer ce tirage avec l'oracle du cœur. Et on va regarder. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour sortir de ça ? Là, on a la naissance, l'égoïsme et l'évolution. Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il va falloir devenir égoïste. D'accord ? Ce sentiment d'égoïste, alors, il y a le côté égo, mais il y a le côté aussi où vous allez vous occuper de vous. En fait, c'est la naissance d'un nouveau vous qui va évoluer. Ça fait penser au Pokémon. C'est Pikachu qui va évoluer. Là, je ne sais pas comment il évolue, mais
je sais pas comment il s'appelle quand il évolue, mais vous voyez, c'est une nouvelle naissance. En fait, le gros travail que vous allez devoir faire, ça va vraiment être de changer d'optique, de travailler sur vous avec un thérapeute, avec un ami, une amie. Mais c'est pas le moment pour vous d'aller dans je vais rencontrer quelqu'un, je vais me remettre dans une histoire parce que ça va encore plus vous freiner. Là, l'objectif, c'est je me prends en main, je me libère de tout ce qui a été toxique, des rancœurs du passé, de tout ce qui m'a empêché d'avancer et je me sers de toutes ces petites choses pour en faire quelque chose de grand, pour me forger, alors pas une carapace, hein, parce que si tu forges une carapace, bah tu vas pas évoluer dans l'amour inconditionnel, mais plutôt pour me forger une nouvelle, c'est même pas une nouvelle, c'est pour apprendre à renaître. Tu vois, c'est les bonbons, c'est ça, pour apprendre à naître de nouveau, à évoluer et à m'occuper de moi, à comprendre que la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Tu vois, il y a vraiment un truc un peu comme ça où tu as besoin d'être égoïste dans ce sens-là et pas égoïste envers les autres. C'est juste que tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour te reconstruire, pour changer les choses qui sont à l'intérieur de tes émotions, de ton cœur, parce qu'à part de la rancœur, de la jalousie, tu vois, il y a une notion un peu malsaine vis-à-vis des hommes ou des femmes, ils sont tous pareils, etc. Tu vois, il y a un petit peu ce cheminement-là. Il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que tu vois la vie différemment. Parce que là, sinon tu restes bloqué dans une espèce d'égrégore assez malsain, assez toxique, et c'est pas bon pour toi, hein, tout simplement. Tiens d'ailleurs, on va aller se prendre une carte de l'ego. Qu'est-ce qu'il dit l'ego par rapport à ça? Allez, regarde, elle saute. Hop là. On dit de trouver l'équilibre. Il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux. La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de savoir profiter de tout sans privation et ni excès. C'est ça, hein, c'est égoïste, mais dans le bon sens du terme. C'est égoïste parce que tu dois te faire passer en priorité. Tu dois mettre tes plaisirs et tes envies avant celles des autres. Parce que, tu sais, si t'es pas bien toi, si t'es pas un rock, si t'es pas solide, comment tu veux être en couple après? C'est pas à l'autre de te porter, hein. C'est pas à l'autre de combler tes failles. Tout ça, tu dois le régler et le générer à l'intérieur de toi. L'autre, il est là pour te faire encore plus kiffer. D'accord, pour décupler le kiff que tu as déjà à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est ça, trouver le bon équilibre. C'est tant que tu n'auras pas cet équilibre, tu peux pas aller vers une nouvelle relation et tu peux pas aller vers quelque chose de plus solide. Donc moi, je t'invite à faire ce travail sur toi. Les gens qui ont choisi le groupe 1, ça va être ça. Ça va être de travailler sur soi, de prendre en considération que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ça va être vraiment d'effacer les rancœurs, les peines, un passé qui a été difficile et de trouver ce bon équilibre, d'accord? Qui j'étais, qui je suis et qui je veux devenir. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est pas une honte d'aller se faire aider, de voir un thérapeute, de croire en soi. Là, on est vraiment, et je vous le redis, dans un tirage pour les gens célibataires ou sur la rupture ou en plein divorce ou des choses comme ça. On n'est pas sur un couple amoureux, fusionnel, etc. On n'est pas sur quelque chose qui concerne un couple, mais plutôt sur une personne qui est à la recherche de savoir ce qu'elle veut réellement pour sa vie sentimentale, pour l'avenir sentimental. Voilà. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des mondes de l'invisible de mon ami Frédéric Barbet. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'oracle de Frédéric ? Ouais, tu vois, on dit vous connectez à votre mission de vie. Dessein sacré, vocation, service, accomplissement, contribution. Qu'est-ce que tu es venu chercher sur Terre? Qu'est-ce que tu avais envie d'exploiter? Quelle est ta mission de vie au niveau émotionnel? Et je pense que vraiment ta mission de vie, ça, en tout cas une de tes missions de vie, parce que pour moi on en a plusieurs selon les domaines, c'est de te retrouver, de te reconnecter à ton essence sacrée, de te reconnecter à l'accomplissement de ce que tu peux apporter et donner. Et en fait, tu n'es pas à 200% parce que tu as donné, mais à des gens qui ne valaient pas la peine et tu n'as pas donné dans les bonnes conditions et dans la bonne mesure. Donc là, c'est vraiment de trouver comment contribuer à l'espace du cœur de la bonne façon. D'accord ? De donner, de recevoir dans les bonnes conditions. On sent aussi qu'il y a quelque chose où maintenant tu as du mal à donner, peut-être parce que tu
tu as cette rancœur parce qu'il y a des difficultés, parce que tu t'es fait avoir ou peu importe, tu vois. Encore une fois, hein, je sais que je vais faire des rageux quand je dis ça, mais on a choisi notre vie avant de s'incarner. Hein. T'es venu travailler justement ce que ton âme elle a besoin de travailler. Donc si t'es passé que par des moments difficiles et tout ça, oublie pas que tu l'as choisi. D'autre part, je vous rappelle aussi que tout ce qu'on vit, c'est justement parce qu'on est capable de l'affronter. Et tout ce qu'on vit et qui est difficile aussi, c'est vraiment pour nous faire grandir, évoluer. C'est pas pour nous punir que l'univers il nous envoie des choses comme ça. Et puis surtout aussi, pour beaucoup de monde, il faut être honnête. Vous générez les personnes qui viennent à vous de par votre énergie. Si vous êtes dans une énergie assez négative, il est tout à fait normal que l'énergie négative vienne à vous. C'est le cas quand on me dit souvent « Suelen, je comprends pas, j'attire que des tocards » ou « Suelen, je comprends pas, j'arrive à avoir que des michetonneuses » parce que tu attires ça à toi, parce que dans ton énergie, en fait, tu le génères, en fait, inconsciemment, mais tu le génères. Donc là, il vous est vraiment demandé de vous reconnecter à cette énergie du cœur, à savoir à trouver l'équilibre pour vous par rapport aux autres. Je vous dis pas de laisser tomber tout le monde et de penser qu'à votre gueule, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous expliquer. Mais de vous faire passer en priorité. Vous êtes la personne la plus importante. Si vous avez décidé d'aller vous faire un spa, de vous détendre et que votre meilleure amie elle vous appelle « Ah machin, je déménage, est-ce que tu peux m'aider ?» Oui, mais à un autre moment. Là, j'ai besoin de ce moment-là pour moi. Il faut mesurer, il faut temporiser les choses, d'accord ? Mais là, je vous donne un cas extrême, mais vraiment, prenez les choses à cœur dans votre évolution. Prenez le temps de renaître, de vous libérer des rancœurs, de tout ce qui vous empêche d'avancer pour pouvoir évoluer et vous sentir mieux. Trouvez le bon équilibre dans tout ça, entre vous et les autres. Accomplissez votre mission de vie au niveau émotionnel pour que dans la prochaine, ça se passe mieux que ça. Voilà pour le groupe 1, pour les petits chatons roses. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous vous reconnaissez dans le tirage. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder le tirage numéro 2. Peut-être qu'il vous parlera un petit peu plus et qui résonnera un petit peu plus avec ce que vous vivez. D'accord ? Ou tout simplement, vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée. Vous trouvez tout sur le site. Dans la description de la vidéo, bien entendu, vous trouvez tous les éléments nécessaires pour pouvoir me contacter. Voilà, vous savez tout. On va passer maintenant au chaton numéro 2, les chatons noirs. N'oubliez pas de mettre un petit like, de tout simplement mettre en commentaire si vous avez choisi le 1 ou le 2, et pourquoi, comment. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui vous a attiré, pourquoi vous vous êtes plutôt dirigé vers tel ou tel choix. C'est toujours sympa de voir, moi j'aime bien. Allez, les chatons noirs, on y va, c'est pour vous maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour mes chatons noirs? Vers quoi on se dirige? Je vous rappelle que ce sont des tirages sentimentaux, généraux, qui ne vont pas parler à tout le monde. Et si le choix 1 ne vous a pas parlé, prenez le choix 2. Et si le 2 ne vous parle pas, allez regarder le choix 1 tout simplement. Et peut-être que vous aurez envie de regarder les deux parce que vous êtes dans deux situations compliquées et que vous avez besoin d'explorer plus de possibilités. Et peut-être tout simplement aussi que aucun des deux ne vous parlera et c'est ok. C'est juste que cette vidéo n'était pas faite pour vous. Allez, on y va les petits chatons noirs. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Réaction en bonne et due forme. Oh là là, je sens que les chatons noirs, ils s'énervent un petit peu pour rien. Alors, on te dit, tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans cette réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? En fait, en gros, avant de t'énerver, c'est marrant parce que dans le choix 1, déjà on était sur de la rancœur et là on est un petit peu dans quelqu'un qui agit un petit peu sur l'impulsivité. En fait, avant de réagir de façon excessive à des situations, par exemple, je sais pas, tu es en couple, alors là je pense que ça va me parler des couples, et de dire « C'est bon, j'en ai marre, cette fois-ci, c'en est trop, je te quitte », il faut peut-être prendre le temps de comprendre la situation et de savoir un petit peu ce que tu as besoin de comprendre. Tu vois, il y a un petit peu de ça dans cette carte. Ça peut être plein de choses, ça peut être tout qui te prend la tête en ce moment, c'est compliqué et du coup t'es énervé, agacé, tu sais plus trop où t'en es et t'envoies un petit peu tout le monde balader. Prends le temps de la réflexion, prends le temps de te poser, de savoir ce que tu veux avant de prendre des décisions à la hâte.
Allez, on va voir avec l'oracle du petit peuple. Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à ça? Allez, on y va, c'est parti. Le perce-oreille. J'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. Alors j'adore parce que ils sont vraiment complémentaires ces deux oracles. Je le trouve vraiment magnifique. Encore une fois, on te demande d'écouter ta petite voix intérieure, de réfléchir, de changer de perspective, de t'écouter, de t'apaiser avant de prendre une décision, avant de réagir de façon excessive. Donc là, pour moi, on est sur des couples qui sont sur la ligne rouge et que on se dit on y va, on divorce, on fait quoi, machin et truc. On peut être sur des célibataires qui en ont plein le dos et qui disent moi je vais batifoler, de toute façon je trouverai jamais personne, ou qui sont dans la lamentation, qui se disent je vais faire vœu de chasteté et je vais devenir voilà. On peut être sur des cas qui sont complètement ils savent plus où ils en sont, ils ont envie de tout casser dans la maison, ils en ont marre de la situation, voilà. Mais on leur dit de bien réfléchir. Et mon guide me dit, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Donc attention, ça peut concerner aussi des triangulaires. Par exemple, si vous êtes la tierce et que vous en avez marre d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. D'accord, de tout envoyer péter et de dire écoute, c'est bon, tu quittes jamais ta femme, tu quittes jamais ton mari, moi j'arrête là, j'en ai marre, je veux pas payer les pots cassés. D'accord, ça peut totalement être ce genre de situation. Allez, on y va avec ma petite graine d'amour, on va aller voir un petit peu ce qui se trame. Allez, le bout de chou, le destin, la nouvelle aventure, le voyage, l'espoir, la santé, la jalousie, la séparation et la solitude. Je comprends mieux pourquoi on vous dit de vous apaiser et de changer de perspective. Allez, on y va. Aujourd'hui, on sent que vous êtes à bout de votre patience. On sent que vous avez envie de nouvelles aventures, vous avez envie de vous libérer de quelque chose, d'ouvrir vos ailes et de partir vers quelque chose d'autre. Vous avez envie de vous reprendre le destin à pleine main, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez soif de vivre, concrètement, il faut le dire. Néanmoins, attention parce que dans vos choix, il faut que ce soit raisonné et il ne faut pas que ce soit à la hâte. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de oui, j'en ai marre, machin et truc, je vais te quitter, nanana. Mais ça pourrait être aussi totalement parce que cet engouement que je vous décris, cette envie de prendre le destin à pleine main, etc., peut aussi vous parler d'une nouvelle rencontre. Et que vous soyez en couple et de vous dire mais non mais je lâche tout parce que cette personne elle est incroyable, j'ai tellement de choses en commun avec elle, et par stupidité presque ne pas réfléchir aux conséquences de vos actes. Donc attention, là je vous mets en alerte sur ce groupe numéro 2, mes petits chatons noirs. Réfléchissez à ce que vous avez et je comprends mieux pourquoi mon guide me disait l'herbe n'est pas beaucoup plus verte ailleurs, parce que là on vous dit que si vous foncez tête baissée, si vous êtes dans cette hâte de soif de vivre, de vouloir tout d'un coup et de pas réfléchir et de pas vous apaiser, etc., vous allez finir par briser ou vous séparer d'une relation et vous plonger dans une certaine solitude. Prenez de la hauteur avant de faire quoi que ce soit. D'accord ? Évacuez le stress, lâchez l'angoisse, prenez le temps de réfléchir, parce que là, les amis, on est clairement en train de vous dire que si vous ne réfléchissez pas, vous êtes capable de faire la pire bêtise de votre vie. Donc, je vous suggère de bien réfléchir à la situation avant de prendre des décisions. Je me répète un peu, ouais. Mais c'est parce que, en fait, vous êtes dans ce cas-là parce que vous n'avez plus beaucoup d'espoir sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'avez pas peut-être l'envie de continuer, la force de continuer. Peut-être que tout simplement, vous avez besoin de faire un petit voyage, de vous changer les idées pour revenir plus présent. Moi, aujourd'hui, je vois effectivement cette rupture. Je vois, si vous êtes célibataire, ça peut être justement...
vous avez plus envie de vous engager, vous avez plus envie de tout ça, sauf que vous vous plongez dans un cercle vicieux qui est la solitude, le célibat, et que vous ne supportez d'ailleurs plus, mais que vous acceptez, contraint et forcé, parce que vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Ça peut être totalement ce genre de choses. Vous avez ici, dans ce tirage, vraiment comme un... Parce que cette carte de la santé, elle n'est pas anodine. C'est comme si on avait un gros stress en nous, qu'on n'arrivait pas à évacuer, qu'on n'arrivait pas à gérer, et que on n'en peut plus en fait. On a besoin de changement, on a besoin... Pour certains, vous allez envie de déménager, de faire des travaux, que sais-je. On va les voir. Allez, on va prendre cet oracle-là. Vous avez besoin de protection, jugement, estime de soi. C'est marrant parce que ça rejoint un peu le tirage 1. C'est pas de la même façon, mais vous avez besoin de vous reconnecter en fait. C'est pas comme le groupe 1 où c'est plus compliqué, mais dans l'énergie, on est un peu dans les mêmes choses. Parce que là, en fait, ce qui vous agace, qui est difficile dans ce que vous vivez, c'est que vous vous sentez pas protégé, vous vous sentez pas peut-être aimé à votre juste valeur, vous perdez l'estime de vous-même, et en fait, vous jugez tout ce qui a trait à cette relation ou à votre positionnement amoureux. Vous êtes constamment en train de juger ce que vous êtes en train de vivre, ou de juger l'autre, en train de dire, bah oui, il ramasse pas ses chaussettes, c'est inadmissible. Vous voyez, il y a un petit peu ce truc où vous êtes toujours dans l'accusation, et en fait, plus vous supportez pas une personne, plus vous allez lui trouver des défauts. Plus vous êtes dans cette énergie de stress, d'angoisse, plus vous avez juste envie que ça s'arrête en fait, parce que vous supportez plus rien de l'autre. Au lieu de prendre ce temps de réaction en bonne et due forme, de mettre de la distance et de prendre de la hauteur, vous êtes dans « moi je clash tout, j'arrête tout et quitte à me briser en deux, d'accord, je mets le pied dedans, quoi. » Il y a vraiment un truc comme ça. Je vais aller juste remettre une carte sur le jugement et l'estime de soi. C'est ça en fait le conseil, c'est qu'on vous dit mais il faut lâcher prise en fait. À un moment donné, vous êtes tellement sous pression que vous n'arrivez pas à désamorcer le truc. Donc il faut vraiment que vous arriviez à lâcher prise et pour vous sentir mieux tout simplement. Et ouais, là il ne va pas y avoir 50 alternatives. Hein. Qu'est-ce qui vous dit votre ego? On va aller voir l'ego, qu'est-ce qu'il dit là? Allez, l'ego. La dévotion. Demeure dans l'équilibre, tu as tendance à dire oui à tout et tu verras les autres avant même qu'ils te... Tu vas vers les... Attends, on recommence. Demeure dans l'équilibre, tu as tendance à dire oui à tout. Tu vas vers les autres avant même qu'ils te réclament. Sois dans la justesse de tes actes et paroles et retrouve la sagesse de dire non, je ne veux pas. Il y a un petit peu de ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'énerves vite. Tu dis, ouais, il ramasse pas ses chaussettes. Je garde l'idée des chaussettes. Il ou elle ramasse pas ses chaussettes. C'est souvent vous, monsieur. Hein, je suis désolée. Il ou elle ne ramasse pas ses chaussettes. Vous gueulez, vous en avez marre. Vous êtes dans le jugement, comme je vous ai dit. Vous êtes en train de rompre quelque chose parce que vous voyez tous ses défauts. Mais en fait, vous le faites automatiquement et vous lui laissez pas la place ou l'espace de le faire. Et vous allez me dire, oui, mais je lui ai dit 10 fois, Suélène, il le fait pas ou elle le fait pas. C'est ok, mais en fait, c'est comme les enfants. Si tu leur donnes tout, si tu fais tout pour eux, ils feront jamais rien, ils seront jamais autonomes en fait. Et ben c'est exactement la même chose dans un couple. Si tu as l'habitude, toujours c'est toi qui fais à manger, bah souvent l'autre il fait pas à manger parce qu'en fait il sait que tu vas le faire. Et en fait c'est comme si il y avait un manque de dialogue, comme si en fait vous appreniez plus à vous respecter ou à vous voir l'un à travers l'autre. Là on traite des problématiques de tous les jours que tous les couples rencontrent. Moi j'ai l'impression que là il y a de l'espoir. Aujourd'hui je vous dis ça part sur la séparation. Maintenant vous avez votre libre arbitre. À vous de réfléchir comment je peux prendre de la hauteur, comment je peux prendre du recul. Est-ce que ça serait pas mieux suite à une énième discute, de prendre le temps d'être dans le retrait, je prends quelques jours pour moi, je prends de la distance, plutôt que de tout clasher sur un coup de tête. Je pense que c'est quand même mieux pour au moins partir sur des bases non irrespectueuses. Parce qu'en fait, souvent, quand vous clashez comme ça, en fait, après, ça part dans tous les sens, c'est difficile, la séparation est compliquée. Et là, on a vraiment envie de vous dire, vas-y doucement, réfléchis.
Est-ce que j'y suis pas pour rien non plus dans cette histoire? Bon, bah voilà, je vous dis pas si monsieur ou madame vous trompe. Je comprends un peu votre agacement, que c'est la goutte qui fait déborder le vase, etc. Mais là, on n'est pas dans ça, on n'est pas dans ce genre de tirage. Là, on est dans plutôt j'en ai marre, je fais tout, je suis surmenée, je suis dépassée, ça me stresse, ça m'angoisse, j'ai envie d'autre chose, j'ai plus d'espoir, cette personne ne change pas, il ou elle, je lui demande de faire des efforts, elle ne le fait pas. Je pense que aller voir un thérapeute de couple, un sexologue ou peu importe, peut vraiment être intéressant. Parce que je pense qu'en fait, effectivement, vous savez pas trop dire non. Vous dites beaucoup des oui, mais qui résonnent comme des non, mais vous le faites quand même. Et du coup, ça vous épuise, ça vous stresse, ça vous angoisse. C'est une surcharge mentale pour le couple et pour vous-même. Et pour le coup, en fait, l'autre prend peut-être même pas conscience de ce qui est en train de se jouer dans la relation. Donc là, pour moi, c'est plutôt prenez de la hauteur, du recul pour éviter cette séparation. Aujourd'hui, là, vous partez au clash. Maintenant, à vous de voir si vous avez envie de sauver le couple, quoi, tout simplement. Allez, on va prendre un petit message des mondes de l'invisible de mon ami Frédéric Barbet. On va voir un petit peu ce qu'il nous conseille de faire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah ouais, lâcher prise. Hein. On est dans la même que celle-là. Hein. Lâcher prise, abandon conscient, fluidité, confiance, acceptation et détachement. Et peut-être que effectivement, vous devez vous détacher de cette personne, mais faites-le de la bonne façon, en prenant du recul, en conscientisant ce que vous faites et ce que lui il fait, et pas être dans le jugement de l'autre. Et peut-être pour moi c'est vraiment se détacher de tout ce stress, de toute cette angoisse. On sent quand même quelque chose qui est un petit peu sur l'eau, qui vive, quoi, tu vois. On sent quelqu'un qui est sur les nerfs, qui n'en peut plus, qui a envie de tout lâcher. Et vraiment, c'est l'histoire de créer, de générer un autre égrégore, une autre énergie. Pour moi, c'est encore sauvable, mais si tu vas trop intensément dans les choses ou que tu fais trop n'importe quoi, à un moment donné, ton couple, ça va pas tenir, c'est sûr et certain, parce que tu réagis un peu comme un enfant, il y a vraiment cette énergie-là. Donc fais attention, apaise ton cœur, reprends un peu le contrôle de tout ça, laisse dissiper un peu les choses. Si tu as besoin de prendre 2-3 jours, va à l'hôtel, prends 2-3 jours et prends du recul et vraiment regarde ce que tu veux vraiment. Mon guide me rappelle cette phrase encore une fois comme au début du tirage, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc fais attention. Si tu as fait une nouvelle rencontre ou quoi, comme on l'a évoqué, fais attention à tout ça. Voilà les amis, en tout cas ici on est vraiment en train de vous dire de lâcher prise, de bien réfléchir avant d'agir, parce que vous risquez de faire le mauvais choix dans quelque chose où vous ne vous sentez pas protégé, où vous êtes dans le jugement parce que vous avez une vision qui n'est pas forcément la bonne. Vous dites oui quand c'est non et en fait c'est tout simplement ça qu'il faut réguler. Vous êtes en train de perdre tout simplement l'estime de vous-même parce que même vous reconnaissez pas dans ce que vous dites. Voilà. Donc, changez la vibration, changez l'énergie pour pas qu'il y ait cette séparation qui vous guette, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous vivez cette situation, comment le groupe 2 vous reconnaissez à travers ce tirage. Je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!